vaincrai en Jésus. Matthieu chapitre 1, et nous allons lire à partir du verset 18. Le verset 18 de Matthieu chapitre 1. La Bible dit ceci. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Avant qu'ils eussent habité ensemble, Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il pensait, voici un ange du ciel lui apparut en songe et dit: Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici la Vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils. Et on lui donnera le nom d'Emmanuel. Ce qui signifie Dieu avec nous. Que le Seigneur ajoute ses bénédictions à sa parole. Vous pouvez vous asseoir s'il vous plaît. Depuis la semaine dernière, depuis mardi, nous avons commencé un enseignement sur le nom de Dieu. Le nom de Dieu. Et aujourd'hui, nous allons parler du nom de Dieu dans la Nouvelle Alliance. Parce que dans la semaine, nous avons vu le nom de Dieu dans l'Ancienne Alliance. Quand vous voulez adorer Dieu, il faut que Dieu vous révèle son nom. Parce que vous devez l'invoquer. Il a dit: invoque-moi au jour de la détresse. Et je te répondrai. Mais pour l'invoquer, il faut que tu connaisses son nom. Si tu ne connais pas son nom, alors tu auras du mal à l'invoquer. Donc aujourd'hui, nous allons parler du nom de Dieu dans la Nouvelle Alliance. C'est pourquoi nous avons considéré cette portion de l'Écriture. Et la Bible dit, au verset 21, là nous avons lu Matthieu 1, verset 21, elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Le nom de Jésus là n'est pas venu de Joseph. Le nom de Jésus n'est pas venu de Marie. Le nom de Jésus est venu de l'ange. L'ange est venu et il a dit: tu enfanteras. Maintenant, il y a un nom que tu dois donner. Pas n'importe quel nom. Tu dois donner le nom de Jésus. Et qu'est-ce que ça signifie? C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Ah. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici la Vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils. Et on lui donnera le nom d'Emmanuel. Ce qui signifie Dieu avec nous. Donc, cet enfant qui est né là, cet enfant-là, qui est né là, c'est Dieu lui-même. Et cet enfant remplit les caractéristiques du nom d'Emmanuel. Il a dit: tout ceci arriva afin que s'accomplisse une prophétie d'Ésaïe. Il y avait déjà une prophétie que cet enfant qui devait naître, c'est Emmanuel. Et Emmanuel qui veut dire Dieu avec nous, ou Dieu avec les hommes. Donc cet enfant-là, c'est Dieu avec nous. Cet enfant qui est né là, c'est Dieu avec nous. C'est Dieu avec les hommes. Alors nous allons repartir un peu rapidement en arrière, pour mettre aussi au parfum pour les autres qui sont arrivés ce matin. Nous avons dit au commencement, quand Dieu créa les cieux et la terre. Vous pouvez lire ça dans Genèse 1, verset 1. Au
commencement, la Bible dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Mais le terme Dieu que nous utilisons dans notre version biblique, là, la version française, ce terme-là vient de la définition française. La définition française de Dieu veut dire, Dieu, c'est un objet d'adoration. Donc on peut se retrouver avec plusieurs dieux. Parce que si tu adores un morceau de bois, c'est ton Dieu. Comme beaucoup font des morceaux de bois là, et même lui-même il taille le bois. Il taille, après il dit non, ça c'est mon Dieu. Et il adore ça. C'est son Dieu. Dieu en français veut dire objet d'adoration. Mais le terme Dieu chez les Juifs, c'est pas la même chose. Le terme Dieu chez les Juifs veut dire Elohim. Elohim ne veut pas dire objet d'adoration. Elohim veut dire celui qui existe par lui-même. Le morceau de bois n'existe pas par lui-même. Vos histoires de Dieu que vous avez même conçues n'existent pas par eux-mêmes. Mais Elohim existe par lui-même. Les autres dieux existent par Elohim. Les autres divinités que vous appelez là, ça n'existe même pas. Ça n'existe même pas. C'est des dieux qui n'existent pas. Vous allez dans les morceaux de bois, ça n'existe pas. Oh mon Dieu, c'est la lune, oh c'est le soleil. Ça, c'est des dieux qui n'existent pas. Il n'y a qu'un seul Dieu qui existe. C'est Elohim. Donc, il y a plusieurs dieux, mais il n'y a pas plusieurs Elohim. Il y a plusieurs dieux, il n'y a qu'un seul Elohim. Celui qui existe par lui-même. Il n'a jamais été créé. Il n'a jamais commencé. Et il ne finira jamais. Il est l'éternel. Il ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc au commencement il était Elohim. Au commencement il était Elohim. Et quand vous allez dans la version hébraïque de la Bible, dans la version hébraïque de la Bible, le chapitre de Genèse 1, verset 1, quand nous disons en français, au commencement Dieu créa, les Hébreux disent, au commencement Elohim créa. Elohim c'est le créateur. Elohim existe par lui-même. Et même Satan croit qu'Elohim existe. La Bible dit, Satan croit que Dieu existe. Et il tremble, parce qu'il croit à l'existence de ce Dieu-là. Elohim existe. Alors au commencement il était Elohim. Hey, Elohim voulait conclure une alliance avec un peuple qu'on appelle le peuple d'Israël. Pendant qu'ils étaient en Égypte, ils devaient sortir de l'Égypte. Alors il devait aller adorer Dieu dans le désert. Dieu était prêt à conclure l'alliance avec ce peuple-là. Ce que nous appelons aujourd'hui l'ancienne alliance. Il était prêt à conclure une alliance avec ce peuple-là. Alors, Dieu, quand il veut conclure une alliance avec cet homme, un homme ou un peuple, il doit d'abord révéler son nom. Si vous ne connaissez pas son nom, même l'alliance ne vous sert à rien du tout. Vous devez connaître d'abord quel est le nom de Dieu. Alors quand Elohim, moi j'appelle à la place de Dieu là, quand je dis Elohim là, vous comprenez Dieu. Mais moi là, ici j'appelle Elohim. Quand Elohim devait conclure l'ancienne alliance avec le peuple d'Israël, il s'est chargé lui-même de leur révéler son nom. Vous n'allez jamais connaître le nom de Dieu de vous-même. Il faut que Dieu te révèle son nom. Voici pourquoi nous adorons Dieu par révélation. Si vous n'avez pas la révélation du nom de Dieu, vous êtes des trinitaires, vous êtes les idolâtres. Vous devez connaître quel est son nom. Depuis quand le père devient le nom de quelqu'un? Depuis quand fils devient le nom de quelqu'un? Toute la salle, il y a des fils ici plein. Mais si j'ai des fils là, tous les fils, même moi-même aussi, je vais me prononcer. On va se regarder. Tu t'adresses à qui?
parmi la multitude des dieux, comme on dit en français, qui existent, qui sont là, vous devez connaître le véritable Dieu. Et son nom. Et quand vous priez, c'est en son nom. Tout ce que vous faites, c'est en son nom. Même baptiser, c'est en son nom. Tout, c'est en son nom. Mais si vous ne connaissez pas son nom, c'est normal que vous baptisez dans des titres qui n'ont rien à voir avec le nom de Dieu. Alors Dieu, Elohim, a décidé de révéler son nom à Israël. Alors, il est allé vers un homme qu'on appelle Moïse. Dieu travaille toujours avec les hommes. Hein? La loi de Dieu, c'est que Dieu parlera aux hommes au travers d'autres hommes. Hein? Alors Dieu, Elohim, est allé vers Moïse pour dire, je m'apprête à conclure l'alliance avec ce peuple-là. Mais il faut que vous connaissiez mon nom. Alors, nous allons rapidement dans Exode 3. C'est pour la première fois que Dieu révèle son nom aux hommes. Son nom, son vrai nom aux hommes. Alors, Exode 3. Exode 3. Nous lisons à partir du verset 1. Exode 3 à partir du verset 1. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père. Je vais aller à l'essentiel. On va aller à l'essentiel pour ne pas vous garder longtemps. Parce que le dimanche, je n'ai pas beaucoup de temps. Donc je dois prendre l'essentiel. On va descendre directement à Exode 3, le verset 13. Le verset 13. Exode 3, verset 13. Moïse dit à Dieu. Là, quand vous voyez Dieu là, c'est la traduction française. Mais si vous allez en hébreu, ici Moïse dit à Elohim. Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël. Et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? Mais pourtant, Moïse savait que c'est Elohim. Elohim, c'est le nom que les Juifs ont qualifié Dieu. Il dit non, c'est celui qui existe par lui-même. Mais Dieu a son nom. Et c'est là pour la première fois que Dieu devait révéler son nom à un peuple. Alors, Moïse répond cela, verset 13. Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël. Et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? Mais Moïse avait besoin de connaître son nom. Mais pourtant Moïse l'adorait. Mais sur la facette d'Elohim. Maintenant écoutons. Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. Dieu dit encore à Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. L'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob m'envoie vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité. Voilà mon nom de génération en génération. Là, Dieu lui-même révèle son nom. Dieu dit, quand ils vont te demander que quel est ce Dieu qui t'envoie, quel est son nom, tu répondras, je suis, celui qui s'appelle je suis. Donc, il s'appelle je suis. Mais je suis caractérise son vrai nom. Et voici pourquoi quand il descend un peu, il dévoile maintenant clairement le nom. Et il dit, au verset 15, Dieu dit encore à Moïse, tu parleras aux enfants d'Israël. Et là, écoutez la suite. Là, maintenant, il précise maintenant le nom. L'Éternel. Ah, voici le nom. Je suis là, ça veut dire éternel. Je suis, va dire, celui qui existe éternellement. Il dit. Alors, il dit. L'Éternel, le Dieu. Ah. L'Éternel, le Dieu de vos pères. Donc, le Dieu de vos pères, là, s'appelle l'Éternel.
L'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Donc ce Dieu-là s'appelle l'Éternel. C'est pour la première fois que Dieu donne son nom à un peuple. Mais quand vous allez dans la version hébraïque, quand vous allez dans la version de la Bible hébraïque, donc la Bible, la version en hébreu, ici, l'Éternel est traduit par YHWH. C'est ça le nom. Le nom ici, quand Dieu dit l'Éternel, c'est YHWH. Maintenant, comment vous allez lire ça? Voici pourquoi certains ont dit c'est Yahweh. Ils lisent YHWH Yahweh. Ils disent c'est Yahweh. Les autres disent c'est Jéhovah. Ils lisent ça en disant Jéhovah. Alors, les deux termes sont applicables. Vous pouvez dire Jéhovah, comme vous dites Yahweh. Le Yahweh de l'Ancien Testament. Le Jéhovah de l'Ancien Testament. Il se révèle à son peuple comme Jéhovah. Il dit je suis Jéhovah. C'est son nom de l'alliance. Dans l'Ancien Testament, il s'appelle Jéhovah. Et autour de ce nom-là, il y a des attributs. Là, vous allez comprendre Jéhovah Jireh, l'Éternel qui pourvoit. Jéhovah Rapha, l'Éternel qui guérit. Jéhovah Shalom, l'Éternel qui pourvoit la paix. Alors, c'est lui l'Éternel. Et dans l'Ancien Testament, à partir du moment où Dieu a révélé son nom à Moïse, tous l'adoraient sous le nom de l'Éternel ou de Jéhovah. L'Éternel, c'est en français. En français, c'est l'Éternel. Vous allez voir qu'avant Exode 3, Dieu n'a jamais parlé de l'Éternel. Alors, et aucune personne ne l'a jamais adoré en tant que l'Éternel, en tant que Jéhovah. C'est à partir de Exode 3, à partir du verset 13, qu'il révèle son nom. Et à partir de ce moment, tous ceux qui l'adoraient maintenant en tant que Jéhovah. L'adorer en tant qu'éternel, en tant que Yahweh. C'est son nom de l'alliance. Donc tous ceux qui devaient adorer Dieu dans l'Ancien Testament l'adoraient par Jéhovah. Ça c'était l'ancienne alliance. Dans l'ancienne alliance, il était Jéhovah. Donc, et c'est le même Dieu qui était au commencement Elohim, qui s'est révélé en tant que Jéhovah. Ce n'est pas de Dieu. C'est le même Dieu, Elohim, qui était à la création, qui est venu se révéler à Moïse en tant que Jéhovah. C'est le même Dieu. Gardez la traçabilité depuis la création. Alors, ce même Dieu, Jéhovah, il était adoré en tant que Jéhovah. Il était loué en tant que Jéhovah. Il était invoqué en tant que Jéhovah. Alors, s'il y a des témoins de Jéhovah, ce sont les Juifs là-bas, dans l'Ancien Testament. Pas nous qui sommes dans le Nouveau Testament. Nous ne sommes pas les témoins de Jéhovah. Jéhovah, c'est le nom de l'ancienne alliance. Le nom de Dieu dans l'ancienne alliance. Nous ne sommes pas aujourd'hui dans l'ancienne alliance. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Donc ceux qui adorent Dieu aujourd'hui en tant que Jéhovah sont à côté de la volonté de Dieu. Et je vous dis ce matin, celui qui chasse les démons au nom de Jéhovah, le démon ne partira pas. Aucun esprit impur ne va l'obéir. Aujourd'hui, si vous priez au nom de Jéhovah, Dieu n'exaucera pas. Mais alors que dans l'ancienne alliance, quand tu priais au nom de Jéhovah, Dieu exauçait. Dieu travaille avec les gens dans une alliance qui est précise dans le temps dans lequel ils vivent. Toi, tu n'es pas là-bas. Toi, aujourd'hui, tu n'es pas dans l'ancienne alliance. Pour adorer en tant que Jéhovah. Combien de personnes disent qu'ils adorent Dieu en tant que Jéhovah et qui ce matin sont en train de prier au nom de Jéhovah?
Ils n'auront rien. Et il y en a même, ils ont même changé la Bible. Ils ont mis partout là, Jéhovah, 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 Jéhovah. Mais Dieu donne un nom pour une alliance bien précise. Quand tu as décidé, c'est lui-même qui a décidé. Quand tu as décidé de changer d'alliance, il devait aussi changer de nom. Parce que dans l'ancienne alliance, il y avait les lois, la loi, les commandements, les ordonnances. L'homme devait tout faire pour vivre la loi. Et l'homme n'avait pas la capacité de vivre la loi. Mais tu devais te débrouiller à vivre la loi. Quand Jésus, le Seigneur voit cela, quand Elohim voit cela, il dit non, personne ne pourra m'adorer dans l'ancienne alliance là. Parce que l'ancienne alliance, c'est toi qui dois faire des efforts. Tu fais des efforts pour vivre la parole, tu fais des efforts pour faire ci, cela. Il dit ceux-là ne pourront pas. Je change d'alliance. Dans la nouvelle alliance, le socle c'est la grâce. Alors nous sommes sauvés par grâce, mais au moyen de la foi. Alors quand Elohim a décidé de changer d'alliance, il décida aussi de changer de nom. Et là ça devient intéressant. Ça devient, parce que là ça nous concerne maintenant ce matin. Hein? Alors, qu'est-ce que Elohim fait? Il donne la prophétie à son serviteur Ésaïe. Ésaïe chapitre 7, le verset 14, disait: la Vierge concevra, ou la jeune fille sera enceinte. Mais la vraie version c'est la Vierge concevra. La Vierge concevra. Donc la jeune fille sera enceinte. Il a dit c'est le signe que je vous donnerai. Qu'il s'agit de moi-même. Parce que j'ai prévu venir moi-même. Il a dit je viendrai moi-même. Et je vous sauverai. Alors il donne un signe. Et il dit cet enfant-là qui doit naître s'appellera Emmanuel. Ça veut dire Dieu avec nous. Alors, dans Matthieu 1, nous repartons rapidement. Dans Matthieu 1, suivez bien l'enseignement là. C'est ça qui fait que beaucoup prient Dieu, mais Dieu ne les exauce pas. Ils doivent connaître le nom de Dieu pour bien prier de la bonne manière. Matthieu 1. Je vais aller directement à l'essentiel. Il dit au verset 21. Je vais à l'essentiel. Matthieu 1, verset 21. Elle enfantera un fils. Et tu lui donneras le nom de Jésus. Celui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Donc cet enfant qui devait naître, c'est Emmanuel, Dieu avec nous. Mais chose étonnante, le Jéhovah de l'Ancien Testament, l'Éternel de l'Ancien Testament, il a décidé maintenant de changer de nom. Parce qu'il s'apprête à conclure une nouvelle alliance. Chaque fois que Dieu s'apprête à conclure une alliance, il révèle d'abord son nom. Chaque fois que Dieu veut conclure une alliance, il révèle d'abord son nom. Donc il s'agit toujours d'Elohim. Elohim qui est au commencement, qui s'est révélé dans l'ancienne alliance par Jéhovah. Le même Elohim a décidé de conclure une nouvelle alliance avec le peuple de la nouvelle alliance, le peuple du Nouveau Testament. Et il dit, maintenant, le nom c'est Jésus.
Il dit, tu lui donneras le nom de Jésus. Pas le nom de Jéhovah. Maintenant, en hébreu, Jésus veut dire Yeshua. Yeshua qui veut dire Jéhovah sauve. Donc, dans le nom de Jésus, il y a Jéhovah dedans. Ça veut dire Jéhovah sauve, ou Dieu sauve, ou Dieu sauveur. Voici pourquoi il dit au verset 21, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. C'est Jésus qui vous sauvera de vos péchés. C'est Jésus qui pardonnera tes péchés. C'est Jésus qui te sauve. Aucune autre personne ne peut te sauver si ce n'est Jésus. Le salut n'est pas dans le nom d'une église. Le salut n'est pas dans une église. Mais le salut est dans un nom. Jésus-Christ. Tu reçois Jésus, tu reçois le salut. Tu reçois Jésus, tu reçois la vie éternelle. Il a dit, celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas de la vie. C'est Jésus. Et quand Jésus arrive, donc en réalité, il s'agit toujours du même Dieu Elohim qui a décidé maintenant de se faire chair. Dans Jéhovah, quand il s'est manifesté en tant que Jéhovah, ce Dieu Elohim prenait un corps d'ange. Un corps d'ange. Ça pouvait être visible par la colonne de feu avec le peuple d'Israël. Avec Israël, il le conduisait par la colonne de feu la nuit et par la colonne de nuit le jour. Mais il s'agit du corps d'ange. Un corps visible. Mais dans le Nouveau Testament, Elohim a décidé de se faire chair. Il a décidé de devenir un homme. De devenir un homme comme toi et moi. Et là, il décide aussi de changer de nom. Il dit, cet enfant qui est né là, tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui, pas Jéhovah. C'est lui, pas Jéhovah. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Donc si tu es encore dans Jéhovah là-bas, tes péchés ne sont pas pardonnés ce matin. Tous ceux qui adorent Jéhovah ne sont pas pardonnés dans leurs péchés. Le pardon des péchés, c'est au nom de Jésus. Le pardon des péchés, ce n'est pas le sang de Jésus. Le pardon des péchés, c'est dans le Fils. Si tu adores encore Jéhovah ce matin, viens tout à l'heure à la chaire ici. Viens accepter Jésus. On va prier pour toi, tu recevras Jésus. Dieu a décidé de changer d'alliance. Il a décidé aussi de changer son nom. Il a décidé cela. Alors, quand Jésus vient, quand Elohim vient dans un corps d'homme, Jésus que vous voyez là, c'est juste, c'est un corps d'homme, mais dans lequel habitait le Père. Un corps d'homme dans lequel habitait Elohim. Ah. Donc, le même Elohim qui était au commencement, c'était Jéhovah. Le même Jéhovah de l'Ancien Testament, c'est Jésus dans le Nouveau Testament. Ça n'a pas changé. C'est le même Dieu. Jéhovah, c'est lui Jésus. Voici pourquoi la définition de Jésus, c'est Jéhovah sauveur. Dieu sauveur. Ou Dieu sauveur. Alors, quand Jésus arrive, il y a une écriture qui vient, on va lire ça. Quand Jésus arrive, il parle aux Juifs. Les Juifs disent, oh, toi là, tu sors encore d'où? Non, on connaît Abraham. On connaît Moïse, tout ce monde-là. Mais toi, tu sors comme où encore? Jésus regarde les Juifs. Oh, vous êtes encore dans l'Ancien Testament. Vous êtes encore dans l'Ancienne Alliance. Il dit, je vais vous aider. Avant qu'Abraham fût, je suis. Jésus utilise le même je suis que c'est que Elohim a utilisé dans Exode 3. Il a dit, va leur dire que celui qui s'appelle je suis m'a envoyé. Quand Jésus arrive, il dit le je suis là, c'est moi.
Je suis là, c'est moi. On va lire ça rapidement. Jean 8, rapidement. Vous devez bien comprendre ça, c'est très important. Jean 8. Jean chapitre 8. Le verset 56. Jean 8, le verset 56. Abraham, votre père. C'est Jésus qui parle. Hein? Je n'ai pas envie de commencer plus haut pour ne pas perdre beaucoup de temps. Je suis au verset 56 de Jean 8. Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Ah, les Juifs disent comment ça? Un homme, toi là qui vient de naître là. Non, non. Il y a un souci avec ça. Les Juifs lui disent, le verset 57, les Juifs lui disent, tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham. Ah. Toi, nous savons que tu vas à peine d'avoir 30 ans là. Mais, toi tu n'as même pas 50 ans et tu as vu Abraham. Je disais, attendez. Je vais vous aider. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avec Abraham fut, je suis. Ah, alléluia, alléluia. Avec Abraham fut, je suis. Avec Abraham n'existait, Jésus est là. Jésus a existé avant Abraham. Aïe. Jésus était au commencement. C'est lui Elohim. Alors il peut dire, avec Abraham fut, je suis. Alors, le même je suis dans Exode 3, c'est Jésus. Le je suis là, c'est Jéhovah. Le même Jéhovah là, de l'Ancien Testament, c'est Jésus dans le Nouveau Testament. Il n'a pas changé. Le même Dieu qui était depuis le commencement, mais qui révèle son nom à chaque alliance. Pendant chaque alliance, il doit révéler son nom. Et là, nous sommes dans la nouvelle alliance. Alors, il révèle son nom de la nouvelle alliance. Et il dit, mon nom de la nouvelle alliance, c'est Yeshua. Qui veut dire Jéhovah sauve. Le nom de Dieu dans la nouvelle alliance, c'est Jésus. Tu n'as pas besoin de le prier en hébreu. Hein? Tu n'as pas besoin de l'appeler en hébreu Yeshua. Parce qu'aujourd'hui, les églises, aujourd'hui, c'est maintenant ça. Ah, Yeshua, Mashiach, tout ça. Non. Yeshua là, nous en français, c'est Jésus. Alors, adore Dieu dans le nom qu'il t'a donné en français. Toi, tu es hébreu. Mais les hébreux là-bas disent Yeshua. Quand ils appelaient le nom de Jésus là, dans le Nouveau Testament, quand Jésus parlait, ils disaient Yeshua. Même Pierre l'appelait Yeshua. Pierre l'appelait pas Jésus. Hein. Pierre disait, oh, Yeshua. J'en dis, Yeshua. Mais nous, qui parlons le français, nous appelons Jésus. C'est le même nom. Ce que je veux faire comprendre seulement, c'est que dans la nouvelle alliance, Dieu a changé de nom. Son nom, c'est maintenant Jésus. Et ce Jésus-là, c'est le même Jéhovah. C'est le même. Il n'a pas changé. Il a juste changé de nom. Mais en esprit, c'est le même Dieu. Vous savez que Dieu est esprit. Jean 4, verset 24, dit Dieu est esprit. Donc, en esprit là, il s'est manifesté maintenant visiblement au niveau de chaque alliance par un corps. Dans l'Ancien Testament, c'était dans un corps d'ange. Dans le Nouveau Testament, c'est dans un corps d'homme. Un corps d'homme qu'on appelle Jésus. Alors, Jésus, c'est son nom. Quand tout ce que nous devons faire, c'est au nom de Jésus. Dans l'église, c'est au nom de Jésus. Nous prions au nom de Jésus. Nous chassons les démons au nom de Jésus. Oh, nous baptisons au nom de Jésus. On ne baptise pas au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ce n'est pas son nom de l'alliance.
Tous ceux qui sont baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, venez ici, on va vous baptiser au nom de Jésus-Christ. Ce n'est pas le vrai baptême. Tout, c'est au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et la Bible dit dans Philippiens 2, vous pouvez lire ça à la maison, du verset 9 au verset 10, il dit, il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Au-dessus. Au ciel là-bas, son nom, le nom de Jésus est au-dessus. Sur la terre, le nom de Jésus est au-dessus. Sous la terre, sous la mer, le nom de Jésus est au-dessus. Maintenant, quel est l'autre nom? Ça n'existe pas. Le nom dans lequel les hommes doivent adorer dans le Nouveau Testament et dans la Nouvelle Alliance, c'est au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Si vous chassez les démons au nom de Jésus, les démons vont partir. Les démons vont sortir. Mais si vous chassez les démons au nom de Jéhovah, le démon restera là. Au nom de Jésus. Et les disciples, les apôtres savaient ça. Il dit tout, c'est au nom de Jésus. Tout au nom de Jésus. Alors un jour, Pierre et Jean étaient en train de monter au temple pour l'adoration. Quand ils arrivent à la porte du temple, appelez la belle, ils trouvent un paralytique qui était là. Un paralytique qui ne marchait pas. On le soulevait chaque matin pour venir le déposer là pour demander le monde. Alors, quand Pierre et Jean arrivent là devant le paralytique pensait recevoir de l'argent de la part de Pierre et de Jean. Alors il est là, il les regarde. Pierre et Jean aussi le fixent, il le regarde. Alors, Pierre dit, toi tu t'attends à recevoir de l'argent. Tu t'attends à recevoir de l'or de ma part. Je n'ai ni or, ni argent. Mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Au nom de Jésus, reçois ta bénédiction. Au nom de Jésus, sois délivré. Au nom de Jésus. Quand Pierre a seulement cité le nom de Jésus, la puissance est dans le nom de Jésus. Le pouvoir est dans le nom de Jésus. La puissance de Dieu s'est dévoilée autour du nom de Jésus. Et la puissance de Dieu est venue toucher les pieds du paralytique. Alors, les pieds ont commencé maintenant à trembler. Ah, les pieds tremblent. Il y a quelqu'un dans la salle qui a été de recevoir l'onction de Dieu. Quand vous recevez l'onction, vous tremblez. Hein? Vous tremblez, vous savez, sentez qu'il y a même la chair de poule et la vibration. Il y a quelque chose qui est en train de se passer. Comme ce matin, quelque chose se passe en toi. Alors, quand Pierre a seulement dit, au nom de Jésus, au nom de Jésus, la puissance de Dieu est sortie. La puissance de Dieu aujourd'hui, c'est dans le nom de Jésus. La puissance est sortie et rentrée dans le pied du paralytique. Il était vraiment bien plié, le pied peut plier. La puissance rentre. Quand la puissance rentre, ça rentre dans les nerfs. Ça rentre dans les veines. Ça coule dans les genoux. Ça va dans les chevilles. Alors, à l'instant même, il faut poser un acte de foi. Quand vous ressentez la présence de Dieu, posez un acte de foi. Posez un acte de foi. Alors, Pierre, après avoir cité le nom de Jésus, il dit maintenant, lève-toi. C'est ça l'acte de foi. Puisque tu crois au nom de Jésus, maintenant, lève-toi. Ne dis pas que, oh, je suis handicapé, je vais faire comment pour me lever. Non! Ne te pose pas de questions. Ce matin, les trompettes vont te crier si tu crois. Alors, la puissance est rentrée. Quand Pierre a seulement dit, lève-toi, alors le paralytique a posé un acte de foi. Quand il commence à se lever, les pieds commencent à se redresser. Les veines qui étaient les gens morts depuis. Les veines là ne fonctionnaient plus là-bas. C'était mort. Ça a commencé à recevoir la vie.
La vie a commencé à couler dans les veines. Les veines, ça a passé par les genoux, c'est descendu dans la cheville. La cheville qui était pliée a commencé à se redresser. Les chevilles redressent. Et d'un bord, il fut debout sur ses deux pieds. La puissance de Dieu. Le paralytique s'est levé au nom de Jésus. Les miracles aujourd'hui se font au nom de Jésus. Laissez Jéhovah là-bas. C'est Jésus. Alors, les Juifs tellement charnels, quand ils regardent, ils disent, oh, ça c'est un pouvoir extraordinaire. Ceux qui étaient là qui regardaient, ah, ça c'est un pouvoir extraordinaire. Ça c'est une puissance extraordinaire. Alors, c'est parvenu aux oreilles des anciens du peuple, les chefs du peuple, les souverains sacrificateurs. Alors, le lendemain, parce que ça s'est passé dans Acte 3. Le lendemain, c'est Acte 4. Alors, le lendemain, on a appelé Pierre. On a appelé Jean. Il dit, mais venez ici. On les a appelés dans le Sanhédrin. Venez. Venez nous dire. Le pouvoir là. C'est par quelle autorité vous avez fait cet acte-là? C'est par quel pouvoir? Ils étaient étonnés. Ils n'avaient jamais vu ça. Ah, c'est par quel pouvoir? Acte 4. Acte 4. Croyez Jésus. Ce matin, quelque chose va se passer dans vos vies. Alors, acte 4. Acte 4. Donc, à partir du verset 5. Acte 4. À partir du verset 5. La Bible dit, le lendemain, les chefs du peuple, les anciens et les scribes s'assemblèrent à Jérusalem avec Anne, le souverain sacrificateur, Caïphe, Jean, Alexandre et tous ceux qui étaient de la race des principaux sacrificateurs. Ils furent placés au milieu de Pierre et Jean et leur demandèrent par quel pouvoir ou au nom de qui avez-vous fait cela? Ils savaient que le pouvoir là c'est dans un nom. Les sacrificateurs là, les souverains sacrificateurs, ils savaient que le pouvoir là c'est dans un nom. Ah, il dit par quel pouvoir? Ou encore pour bien comprendre, ou au nom de qui avez-vous fait cela? Ah, le verset 8. Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit, chef du peuple et ancien d'Israël, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri. Ah. C'est comme ça que nous devons savoir aussi aujourd'hui. Comment vous êtes guéri? Comment Dieu vous guérit? Comprenez l'explication de Pierre. Vous êtes guéri comment? Aujourd'hui, quand nous prions, vous êtes guéri, mais vous êtes guéri comment? Ah. Alors, le verset 10. Sachez-le. Oui, tous. Vous tous ici. Sachez-le, vous tous. Sachez-le, tous. Et que tout le peuple d'Israël le sache. Que tout le peuple de Toum le sache. Ce matin, vous devez le savoir. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité les morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Ah. Jésus est la pierre rejetée par vous qui baptisez et qui est devenue la principale de l'angle. Le verset 12. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Alléluia! Alléluia! Nous sommes sauvés au nom de Jésus. Nous sommes sauvés au nom de Jésus. Nous sommes guéris au nom de Jésus. Nous sommes bénis au nom de Jésus.
Alléluia. Reçois ma soeur. Reçois ma soeur. Reçois ma soeur. Reçois mon frère. Reçois mon frère. Reçois ma soeur. Reçois au nom de Jésus. Reçois. Au nom de Jésus. Reçois tous tes désirs. Les désirs de ton cœur. Au nom de Jésus. Sois délivré. Au nom de Jésus. Sois béni. Au nom de Jésus. Que tu enfantes. Au nom de Jésus. Oui. Oui. Maintenant, le nom de Jésus est cité. Sachez qu'il y a un pouvoir qui est dégagé là ça. Alléluia. Le pouvoir est dans le nom de Jésus. Satan, lâche. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Que la puissance de Dieu te touche, ma soeur. Au nom de Jésus. Et que tu reçoives le désir de ton cœur. C'est pourquoi tu es venu ici. Aujourd'hui, que tu le reçois maintenant. Au nom de Jésus. Que le pouvoir de Dieu commence à se manifester dans la salle. Que la puissance de Dieu commence à se manifester dans la salle. Oh! Et le pouvoir de Dieu est déjà en action. Aïe, 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 recevez, recevez, recevez. Recevez au nom de Jésus. Recevez. Oui. Quand le nom de Jésus est cité, c'est accompagné du pouvoir de Dieu. De la puissance de Dieu. Et la puissance de Dieu est déjà en train de se manifester. Celui qui a un cœur bien disposé reçoit. Reçois. Oh, je ne connais pas ton problème. Je ne connais pas ton problème. Au nom de Jésus. Que Satan te lâche. Que le diable te lâche. Que la sorcellerie te lâche. Oh, que tout esprit d'envoûtement quitte ton corps. Au nom de Jésus. Que tout esprit de bouton, ne serpent, libère. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Tout dans la maison de Dieu se fait au nom de Jésus. La prière, c'est au nom de Jésus. Le baptême, c'est au nom de Jésus-Christ. Tout, c'est au nom de Jésus. Si vous ne connaissez pas le nom de Jésus, vous ne serez pas né de nouveau. Même né de nouveau, c'est loin. Vous ne serez même pas sauvé. Il n'y a pas un autre nom que Dieu a donné parmi les hommes, par lequel les hommes sont sauvés. Il n'y a pas. C'est un seul. Il n'y a pas un autre nom. Un seul nom. C'est Jésus-Christ. Oh, que Jésus te touche, mon frère. Oh, le nom là me fait du bien. Le nom là me fait du bien. J'ai envie de rester maintenant que sur le nom de Jésus. Oh, que le nom de Jésus te fasse du bien. Que le nom de Jésus bouleverse le calendrier satanique. Que le calendrier satanique soit bouleversé ce matin. Au nom de Jésus. Et que toute programmation satanique sur toi soit déprogrammée maintenant. Je viens déprogrammer tout ce que Satan a sur toi. Au nom de Jésus. Que la sécheresse quitte ta maison. Que la pauvreté quitte sa maison. Que maintenant tu reçois le désir de ton cœur en abondance. Que l'abondance te localise. Que Dieu ordonne maintenant la bénédiction de t'accompagner. Ce matin, que la bénédiction soit ton partage. Que la délivrance soit ton partage. Ah, Dieu agit dans le cœur de celui qui croit. Croyez. 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 Si tu crois, tu vas te lever comme le paralytique là tout de suite. Là en ce moment, pendant que je prie, s'il y a quelque chose qui te passe par l'esprit, que bouge la main, bouge la main. S'il y a quelque chose qui dit que tourne la tête, tourne la tête. Si tu n'avais plus, tu avais du mal à te lever, lève-toi, commence à secouer tes pieds, bouge. La puissance du Saint-Esprit va te pénétrer en ce moment. Il faut poser un acte de foi, c'est important. Ce que tu n'arrives plus à faire, commence à le faire. La puissance t'a déjà localisé. Et nous finissons. Oh, ça fait du bien au nom de Jésus. Vous ne pouvez pas savoir combien de fois les démons sont en train de trembler en ce moment. Vous ne pouvez pas savoir combien de démons sont quittés ici. Pendant que je prononce le nom de Jésus là, il y a beaucoup de démons qui sont en train de libérer les corps. Beaucoup de démons qui sont en train de vous délivrer. Dieu guérit pendant la prédication même. Il guérit. Et il est en train de te restaurer. Il est en train de te bénir. Il est en train de te guérir. Il est en train de te délivrer.
Oui, tout s'est fait au nom de Jésus-Christ. Alors, Colossiens 3, nous finissons avec Colossiens 3. Colossiens 3. Colossiens 3. Je lis le verset 17. Colossiens 3, verset 17. Et quoi que vous fassiez, peu importe la chose, peu importe la chose, et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus-Christ, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Quoi que vous fassiez. Qu'est-ce qui est exclu? Exclu. Qu'est-ce qui est exclu? Rien. Pourquoi vous baptisez au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit? Pourquoi? Pourquoi les églises modernes d'aujourd'hui baptisent au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit? Pourquoi? Et pourtant, les mêmes églises là, quand il s'agit de chasser les démons, là ils utilisent le nom de Jésus. Là maintenant, au nom de Jésus, Satan sort. Au nom de Jésus, Satan sort. Quand il faut aller te baptiser dans les eaux, il dit, oh, je te baptise au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Faux baptême. Dans la Bible, personne n'a été baptisé dans les titres de Père, de Fils et de Saint-Esprit. Ça n'existe pas. Combien de gens sont perdus ce matin qui sont baptisés du Père, du Fils et de Saint-Esprit? Oh, que Dieu se souvienne de nous. Vous avez trouvé grâce. Je vous dis la vérité. Vous avez trouvé grâce ici. Et ici, vous n'attendrez jamais les fables des pasteurs, les histoires des pasteurs. Oh, j'ai voyagé, j'étais en Inde, j'étais en Éthiopie, j'ai prêché, j'ai fait comme ça. À la fin, où est la parole? C'est le voyage qu'on vous dit. J'étais là-bas, j'étais comme ça, j'ai fait comme ça. Hein? Il faut investir. À un moment donné, là, c'est quoi? À un moment donné, maintenant, c'est... Il faut investir dans l'homme de Dieu. Si tu veux être béni, investis dans l'homme de Dieu. Si je veux devenir riche en tout, là, je deviendrai riche. Mais je vous dis la vérité que dans l'œuvre de Dieu, si tu n'es que dans l'œuvre de Dieu, tu ne seras jamais riche. Ah, je vous secoue un peu là. Quand vous voyez un pasteur riche, c'est un faux. Il ne fait que les œuvres, il n'est que dans l'œuvre de Dieu. Hein. Pour être riche, il faut faire les affaires. Tu es pasteur, tu as tes affaires. Tu as tes activités, tu fais venir des conteneurs, tu vends ça, tu vends des marchandises, tu fais venir des conteneurs de Dubaï, ça arrive, tu vends, et là maintenant Dieu te rend riche. Mais si c'est pas pour prêcher la parole, tu ne seras pas riche. Si tu es riche, tu es un voleur. Tu voles la dîme d'autrui, tu voles les offrandes d'autrui. La dîme n'appartient pas au pasteur. Les offrandes n'appartiennent pas au pasteur. L'argent de Dieu appartient à Dieu. Et les pasteurs sont devenus maintenant riches. Ils roulent maintenant en VX pendant que le simple fidèle marche pour aller à l'église. Le pasteur VX. Et VX là, c'est payé par celui qui est en train de marcher là. Celui qui est à pied, celui qui paye VX, le pasteur. Non, on ne devient pas riche avec la prédication de la parole. Peut-être il y en a qui dans la salle qui croient ça. Ils pensent que bon, comme je vais être riche, je vais aller faire mon église. En réalité, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Quelqu'un qui a raté ses études, qui a raté les études là-bas, il sort. Bon, il faut un business qui marche bien. Qu'est-ce qui marche aujourd'hui? C'est les églises. Ah, c'est l'église. Église. Bon, il faut que je crée mon église. Pas l'église de Jésus. Mon église. Je dois créer mon église. C'est mon entreprise. C'est mon activité. Alors, quand je crée là, les dîmes, les offrandes, c'est pour moi. C'est pas pour vous. C'est pour moi. Pendant que l'œuvre de Dieu n'avance pas, il est là, il prend tout. Les dîmes, les offrandes. Et il devient maintenant riche. Un voleur. Ah, Antoum, vous êtes délivré. Vous êtes délivré. Vous êtes délivré. Ici, là, il n'y a pas ça. Ici, là, le pasteur ne touche pas votre argent. L'apôtre Paul avait un salaire. Un serviteur de Dieu doit avoir un salaire. Quand l'église est déjà bien structurée, à la fin du mois, on lui donne un salaire pour ses besoins personnels.
Pas qu'il prend toutes les dîmes, les offrandes, tout. Il y en a qui mettent dans chaque culte, après le cycle, il y a déjà un sac. Après le culte, là, on amène le sac, on charge le sac, on charge, on prend, on amène. Chérie, amène ça à la maison. C'est madame, hein? C'est madame qui amène à la maison. Amène à la maison là-bas. Oh, c'est l'église du diable. Sortez de ces églises-là. Sortez de ces églises-là. Qu'est-ce que vous faites là-bas? Et la femme prend. Et là, on dit, maman pasteur. Maman pasteur existe dans la Bible. Vous n'allez jamais voir ma femme assise ici. Hein? Non. Vous avez constaté quand même. Hein? On n'a pas encore prêché sur ça, mais vous allez comprendre. Vous avez vu ma femme assise là-bas? Non. Et amen, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Maman pasteur, c'est diabolique. Dans le ministère, vous avez vu maman pasteur dans le ministère? Maman pasteur. Bon, papa pasteur passe, mais aujourd'hui c'est maman pasteur. Et vous êtes là. C'est la fausseté. Aujourd'hui, beaucoup de démons sont tombés. Ah, ça doit tomber. Chaque fois que je prêche ici, les démons doivent tomber. Chaque fois que je prêche, les démons doivent tomber. Parce que la Bible dit, vous connaissez la vérité. Et la vérité vous rendra libre. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Alléluia. Tenons-nous debout et adorons notre Dieu.